Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Blaychi de la chaîne Tawfiq Animation and More, le bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui nous allons voir quelques caractéristiques du théâtre classique, surtout les règles, et le genre comique. Nous allons parler très brièvement de ces deux axes-là. Bien, pour le théâtre classique, nous allons parler d'abord de la règle de bienséance. Donc, dans la règle de bienséance, il y a deux interdits, deux choses dont il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas jouer surtout sur la scène. Donc pas de violence. Alors, théâtre classique, je parle pas simplement de la comédie, je parle de tout le théâtre classique. Par exemple, l'année prochaine, vous allez voir Antigone, et il y a 3 personnages qui se suicident à la fin, qui se donnent la mort. Donc dans le théâtre classique, il était interdit de mettre en scène cette mort. Il y a des messagers qui viennent ou bien d'autres acteurs, des acteurs qui viennent et qui annoncent la mort des personnages. Mais on ne peut pas voir cette mort sur cette scène. On pensait que ce n'était pas bien. D'accord? Que cela ne convenait pas. Donc, la règle de bienséance, c'est tout simplement ce qui convient et ce qui ne convient pas. La bienséance, c'est les bonnes mœurs, le bon comportement, le bon caractère. Donc, alors, deuxième règle, pas d'impudeur. L'impudeur, c'est tout ce qui a un caractère effronté, libertin, qui touche à la sexualité ou bien. Donc, ce qui touche à la sexualité, que ce soit en parole ou bien que ce soit en acte, sur la scène, on ne le joue pas. On ne profère pas de gros mots. Donc, on ne joue pas des scènes érotiques dans le théâtre classique. D'accord? Donc, sens pur des mots, parce qu'il y a eu des pièces, même dans le théâtre romain, qui ne respectaient pas ces règles. Mais normalement, lorsqu'on parle de la règle, on ne parle pas des exceptions. Donc, lorsqu'on parle du théâtre classique, parce que dans le théâtre moderne, ces choses-là sont dépassées, comme dans le roman, comme dans la poésie, comme dans n'importe quelle autre discipline. La modernité est en fait une rébellion, une révolte contre les règles du classicisme. Tout ce qui est classique, tout ce qui est règle, aujourd'hui on essaie de l'enfreindre. Donc, alors dans la bienséance, vous allez vous rappeler de ça, on parle essentiellement de ne pas jouer sur scène ces deux choses-là. Pas de violence et pas d'impudeur. Nous passons à une autre règle, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Contre le mot unité, il y a 1. Donc la première unité, c'est l'unité de temps. Dans le théâtre classique, l'intrigue. L'intrigue, c'est-à-dire l'enchaînement des événements. Depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, toute l'intrigue doit se dérouler en 24 heures. Alors, dans le théâtre classique, on ne jouait pas le temps de l'intrigue ne pouvait pas dépasser les 24 heures. Ne pouvait pas, par exemple, se dérouler sur des mois ou bien sur des années ou bien non. C'est 24 heures et un seul lieu et une seule action principale. D'accord? Bien. Ici, c'est, si vous voulez, ce qui est analogue au schéma narratif. D'accord? Donc, moi, je déteste vraiment lorsqu'on me pose la question, quel est le schéma narratif pour une scène de théâtre. D'accord? Parce que normalement, dans une scène de théâtre, il n'y a pas de schéma narratif. D'accord? Il n'y a pas ce déroulement comme ça, situation initiale, et un événement perturbateur qui vient perturber l'équilibre et, d'accord, ensuite des péripéties. Non, dans le théâtre classique, première étape, c'est l'exposition. L'exposition, ça ressemble un peu à la situation initiale. D'accord? L'exposition a pour but de nous livrer toutes les informations essentielles à la compréhension de ce qui va suivre, à la compréhension de l'action. D'accord? Alors, temps, lieu, des informations nous préparons à l'action principale. Le nœud. D'accord? Alors,
Normalement, le nœud, c'est, si vous voulez, le problème auquel on n'arrive pas à trouver de solution. D'accord? On noue une corde, ou bien on noue un lacet, ou bien, d'accord? Donc, c'est ça, le nœud. Et on rentre dans le nœud, généralement dès la deuxième, ou bien dès la troisième scène. Alors, généralement, l'exposition, c'est la première scène, quelquefois la première et la deuxième scène, et rarement plus, très très rarement plus. Donc, c'est la première, ou bien la première et la deuxième scène. Le nœud commence à la troisième, et parfois, vraiment, dès la deuxième scène, ou bien dès la troisième scène, nous sommes dans le cœur du problème. D'accord? Deux personnages, un homme et une femme veulent se marier et un autre personnage s'interpose. C'est généralement ce triangle, si vous voulez, qui fait l'objet de presque la majorité des pièces théâtrales classiques. Deux personnes veulent se marier et il y a un protagoniste, il y a un antagoniste qui s'oppose. Alors, les mots protagonistes, ce sont les personnages principaux. L'antagoniste, c'est un personnage principal, mais qui est contre les protagonistes. Bien, alors, il y a énormément de pièces de théâtre dans lesquelles on trouve le nœud dès la deuxième scène ou bien dès la troisième scène, c'est-à-dire il n'y a pas cet enchaînement de péripéties jusqu'à ce qu'on arrive au nœud. Nous sommes dans le nœud depuis le début, d'accord? Et ce nœud, il va se corser de plus en plus, mais c'est déjà un nœud. C'est déjà un problème inextricable. Le dénouement, c'est la solution. Bien sûr, la solution, toujours, elle peut être heureuse ou bien malheureuse. Elle peut être à la faveur des protagonistes ou bien contre eux. Et je dois vous dire aussi autre chose. Les personnages secondaires dans une pièce de théâtre, on les appelle les figurants. Les figurants. Donc, protagonistes, personnages principaux. Antagonistes, les anti-personnages principaux, le contraire des les ennemis des personnages principaux, on a les figurants, ce sont les personnages secondaires. Donc, je crois que sur ce, oui, nous allons passer au genre comique. Donc, c'est un courant qui joue sur l'humour, sur le rire, le divertissement. Donc, pour vous, j'ai pas fait une leçon d'introduction, d'accord. Et je dois vous dire que le comique ne joue pas simplement sur l'humour. Parfois, le comique consiste en le fait de dédramatiser une situation tragique. On a quelque chose, le personnage vit quelque chose de vraiment atroce, de vraiment tragique, mais le dramaturge, l'écrivain, on parle avec une grande légèreté, d'accord. Il rend l'événement presque banal alors que c'est vraiment très très stressant, très mauvais si vous voulez pour le personnage principal. Alors cette dédramatisation du tragique est aussi du comique. Mais il y a du comique qui ne finit pas heureusement, d'accord. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas écrit ici que ça finit heureusement, mais généralement la fin, le dénouement d'une pièce théâtrale comique est heureux. Mais parfois, on a ce qu'on appelle la comédie larmoyante qui finit malheureusement, la tragicomédie, d'accord. Donc, et la comédie larmoyante, pourquoi on parle de comédie? Parce que durant toute la pièce de théâtre, c'est le rire, c'est l'humour, et c'est une fin qui est tragique. Bien, la comédie classique tente aussi d'instruire. Par exemple, avec Molière, il dit qu'il corrige les défauts de la société avec ses pièces de théâtre. Et il nous présente, on va le voir, on va y revenir sous peu. Elle s'intéresse à la classe sociale bourgeoise. S'il vous plaît, les silences avant de lire. Je rappelle pour ceux qui me voient pour la première fois que je suis un malvoyant, je vois très mal. Alors pour lire ces titres qui sont en fait très gros pour vous, d'accord. Donc pour lire ces phrases, moi je dois prendre du temps. Donc avant la comédie,
le genre théâtral qui était en vogue, qui était très très réputé, c'était la tragédie. Et la tragédie, les personnages sont illustres, ce sont des familles royales, ou bien des familles divines, ou bien, d'accord? Donc, mais avec la comédie, on parle maintenant de la classe bourgeoise, et la classe bourgeoise, au temps de Molière, c'était, si vous voulez, la classe moyenne. Il y avait le peuple, il y avait la classe de la noblesse. Et la classe bourgeoise, c'était une classe en herbe, une classe qui naissait, une classe qui devenait de plus en plus forte et qui va finir bien sûr par se révolter contre la classe des nobles et contre les rois et instaurer ce qu'on appelle la République, qui est guidée par la classe bourgeoise, qui est aujourd'hui la classe aristocratique, si vous voulez. Donc maintenant, en ce temps-là, cette classe, c'était une classe qui commençait à devenir influente, mais elle était toujours sous la classe des nobles. Alors notez une chose, on pouvait trouver une personne bourgeoise très riche et une personne noble moins riche, mais la noblesse conférait toujours un statut social élevé, encore plus haut que le statut de la classe bourgeoise. Les nobles, on les appelait les gentilshommes, c'est le titre de notre pièce théâtrale. Le bourgeois, gentilhomme. C'est un bourgeois, mais il ne se contente pas de rester bourgeois, il veut devenir noble. Les bourgeois, c'était des gens qui naissaient généralement dans la classe pauvre, qui n'avaient pas d'instruction. Les nobles, ils apprenaient le maniement des armes, quand ils apprenaient la danse et la musique, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de vrai travail, les autres travaillaient pour eux, ils passaient leur journée en soirée, en bal dansant et c'était les chevaliers qui combattaient parce que cela leur conférait une renommée dans la société, d'accord, et ça leur permettait de se protéger, bien sûr. Et ils passaient leur temps à se défier, d'accord. Un noble et un noble, pour rien du tout, ils peuvent se défier et se combattre à l'épée, se combattre bien sûr à mort. Bon, alors notre pièce théâtrale, c'est ça, c'est un bourgeois qui veut singer, qui veut imiter, qui veut mimer, qui veut apprendre à devenir un gentilhomme. Donc, le niveau de langue dans la comédie est courant, contrairement bien sûr, toutes ces choses-là, c'est un petit peu contraire à la tragédie. La tragédie, c'est un niveau soutenu. Bien, la comédie de caractère, c'est une comédie, d'accord, donc c'est un genre de comédie, des comédies, on a parlé de comédie larmoyante, de tragicomédie, de comédie burlesque, de vaudeville. Le vaudeville, c'est une comédie populaire, ce qu'on appelle le théâtre des boulevards et des rues. Donc maintenant, il y a la comédie de caractère, elle se moque, elle ironise contre les caractères des hommes. Et ce sont surtout les caractères négatifs, les défauts. Donc, alors, c'est une comédie qui fait rire aux dépens des défauts et du ridicule des êtres humains. Pourquoi? Molière, il dit, je veux changer la société en faisant rire les gens sur les caractères des gens. Il a écrit une pièce sur l'avare, pour tracer le caractère de l'avare, Tartuffe pour tracer le caractère du faux de veau, les femmes savantes, le misanthrope. Bon, alors il a vraiment excellé dans cet art. Et notez une chose, on a dit que la tragédie était considérée comme étant un genre plus noble, plus haut que la comédie. Et c'est avec Molière qu'on a vu l'inversion de ce rôle. La comédie commence à devenir un art qui se respecte vraiment, et que les gens respectent beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, c'est-à-dire très très bientôt avec l'acte 1 et l'acte 2. Suivez des autres actes parce que je vais vous faire le résumé de toute cette pièce théâtrale. À la prochaine.